de la lecture. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ça. La passe miroir, le livre 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, au pôle fiction chez Gallimard, si je dis pas de bêtises. Ouais, en poche, je crois. Oui, c'est ça. Gallimard Jeunesse. Donc ça donne ça. Donc, vous avez dû le voir passer sur Booktube. Parce que moi je l'ai découvert sur Booktube, hein, clairement je l'ai vu et ça m'a un peu tilté, donc je me suis dit que j'essayerais. Donc ça fait un petit moment quand même que je l'ai dans ma pile à lire et là je me suis décidée à le lire, j'avais très envie. L'histoire c'est Ophélie qui fait partie du clan des animistes, a un pouvoir, celui de lire les objets avec ses mains, de découvrir leur histoire et aussi de passer au travers les miroirs. Elle a ces deux particularités et il est annoncé qu'elle va se fiancer avec Thorn qui est du clan des dragons qui vit sur, alors je sais plus comment ça s'appelle, sur la Citaciel en fait, qui est la capitale du pôle où il fait extrêmement froid. Donc Ophélie n'a clairement pas envie d'aller vivre là-bas. Le problème c'est qu'elle a refusé déjà 2 mariages et qu'elle n'est plus en mesure de refuser un 3e mariage puisque ce sont les doyennes de son clan qui ont décidé qu'elle se marierait avec ce Thorn. Thorn vient à Anima pour rencontrer Ophélie, donner un présent à leur déesse en fait. C'est un peu leur âme mère, donc il vient leur donner un présent et contre toute attente il va écourter son voyage et puis décider d'amener Ophélie avec lui. Ophélie doit être chaperonnée par sa marraine, elles vont toutes les deux aller sur le pôle avec Thorn et découvrir pourquoi est-ce que Ophélie a été fiancée à Thorn, pourquoi est-ce qu'elle lui est promise en mariage, à quoi va servir ses dons pour Thorn, mais aussi quelle est la vie qu'il mène là-bas, parce que si sur Anima le climat est plutôt paisible, dans la Citaciel c'est pas le cas. Tout le monde passe son temps à essayer de tuer l'autre, à réduire le clan de l'autre en miettes, et chacun essaye d'aller au pouvoir. Donc on va voir que Thorn a des cartes à jouer là-dedans. Et comment ça va se passer? Donc on va voir là-dedans les ennuis d'Ophélie dans la Citaciel, comment est-ce qu'elle va s'en tirer problème sur problème, quel enjeu il y a dans sa venue à la Citaciel et comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec tout ça, avec Thorn, avec la famille de Thorn, avec tous les ennemis de Thorn et avec tout ce qu'il y a comme enjeu à ses pouvoirs. Alors, je vous en dis pas plus, j'ai bien aimé l'histoire, franchement je trouve que le déroulé est agréable, qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure, qu'on comprend très vite l'histoire. Ophélie est un personnage très attachant que j'ai beaucoup aimé suivre. On comprend au fur et à mesure tout ce qui se met en place et je trouve qu'elle est fidèle à elle-même tout au long du livre. Les personnages sont bien faits, je trouve. On y croit, on croit vraiment à l'histoire. Il y a beaucoup aussi d'événements qui se passent, donc on nous tient en haleine régulièrement. Il n'y a pas un gros événement, mais c'est plutôt plusieurs choses qui vont se mettre en place et qui vont dérouler toute une intrigue. C'est assez intéressant. Après, j'ai un bémol, c'est un peu comme ce qui m'est arrivé dans le livre Phobos, le premier, et ce que je reproche à certains de ces livres-là. J'ai pas de souci à suivre des séries, j'en ai suivi pas mal, avec beaucoup de tomes, mais cependant j'aime quand il y a une fin à une histoire, c'est-à-dire d'avoir le choix de pouvoir m'arrêter à là. Et là-dedans, clairement, vous n'avez pas le choix. Enfin si, quand j'avais vu sur Booktube ce livre, on me l'avait annoncé comme ça, je pense que je l'aurais pas pris, clairement, parce que là je suis obligée de lire la suite pour avoir au moins un dénouement à certaines parties quoi. Alors que là il n'y a clairement pas de fin, donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les livres où on vous oblige à lire la suite, passez votre chemin. Par contre l'histoire est très intéressante et j'irai prendre la suite, c'est sûr et certain. Après voilà quoi, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais c'est rafraîchissant, c'est frais. J'avais jamais lu une histoire comme ça avant, donc je trouvais ça plutôt... c'est top quoi, de découvrir de nouvelles choses. Après voilà, mon bémol c'est le fait que ce soit un tome sans fin. Donc ceux qui l'ont déjà lu ou qui ont lu Phobos, dites-moi ce que vous pensez de ces histoires là qui n'ont pas... Enfin de ces tomes où il n'y a pas de fin, où on est obligé de suivre.
Est-ce que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas ça ou bien vous vous en fichez, de toute façon vous lirez tout. Voilà, moi je pose juste ce bémol là. Après voilà, c'est une histoire très intéressante que j'aime beaucoup. L'écriture est simple et fluide, ça nous mène bien. Après voilà, c'est juste mon point de vue. Cependant, il m'a suffisamment accroché pour que j'aille lire la suite. Après je sais pas si, je crois pas que ce soit à la bibliothèque, donc il va falloir que je l'achète, je pense. J'attendrai que le 2 soit en poche. Il faudrait que j'aille voir si le 2 est en poche. Voilà, ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont pas lu, bah, est-ce que vous allez lire bientôt? Est-ce que ça vous a donné envie ou pas? Et voilà, quoi, je vous donnerai de ces nouvelles quand j'aurai la suite. À ciao, bye les amis!